Bienvenue à ce premier cours sur notre plateforme Harmonisation Facile. Aujourd'hui, nous allons poser les bases essentielles pour commencer cette marche musicale. Nous aborderons la définition de la musique et les éléments clés de la notation musicale. La musique peut être définie comme l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Elle se compose de sons et de silences organisés dans le temps pour produire une œuvre artistique. La définition, vous pouvez noter ça rapidement, n'est-ce pas? Oui, la musique. Oui, la musique est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. On peut continuer. Alors, nous allons commencer avec les éléments de la notation musicale. Alors, pour les éléments de la notation musicale, on commence avec la portée. La portée, qu'est-ce que c'est? Alors, vous notez ceci. La portée est un ensemble de 5 lignes. La portée est un ensemble de 5 lignes. Bien, si vous voulez, on va essayer de faire cet exemple. Ça va me permettre. Voilà. Avant de continuer, alors ici nous avons combien de lignes? 5 lignes. 5 lignes. Alors nous avons déjà 5 lignes. Si nous voulons analyser maintenant ces lignes-là, comment sont ces lignes? Horizontale, très bien. Parallèle, c'est bien. Et il y a aussi un autre aspect qui reste. Horizontale. Oui, déjà. Horizontale, parallèle et équidistante. Équidistante qui veut dire quoi? Même distance, distance ou bien même espace entre les lignes et les interlignes. Alors nous avons 5 lignes. Et les lignes sont comptées du bas vers le haut. Ça, on va nommer ça la première ligne, deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième ligne. Alors, nous avons aussi les interlignes. Ici, on aura quoi? Le premier interligne, deuxième interligne, troisième interligne, quatrième interligne. Voilà. Et si nous voulons peut-être regrouper tout ça là, on dira quoi? La portée, oui, est un ensemble de combien de lignes? 5 lignes. Comment sont ces lignes? Horizontales, parallèles, équidistantes. Voilà. Alors on note. La portée est l'ensemble de 5 lignes horizontales. Parallèles et équidistantes. Équidistantes. C'est bon? Bien. Alors, quel est le rôle de quoi d'une portée? Quel est le rôle d'une portée? Et la portée sert à faire quoi? Alors, le rôle d'une portée, elle permet d'écrire la musique. Elle permet d'écrire la musique. Quand nous parlons de la musique, ça veut dire quoi? Tous les signes ou bien les symboles que nous retrouvons sur la portée, c'est ce que nous appelons musique en fait. Que ce soit les notes, les silences, les nuances, et tout ça là, c'est l'ensemble de tout ça là qui constitue ce que nous appelons la musique. Ça peut aller. Oui. Voilà. Donc, nous allons enchaîner avec notion sur
la clé. La clé. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà eu une idée sur ce qu'on appelle la clé en musique? Alors, vous avez noté ceci, ça va nous permettre de mieux comprendre cette partie. La clé est un signe, ou symbole si vous voulez. La clé est un signe placé au début de la portée. La clé est un signe placé au début de la portée sur l'une de ces lignes. La clé est un signe placé au début de la portée sur l'une de ces lignes et donne son nom à la note placée sur la même ligne qu'elle. Alors je reprends. La clé est un signe placé au début de la portée sur l'une de ces lignes et donne son nom à la note placée sur la même ligne qu'elle. C'est bon? Maintenant, nous allons voir le rôle de quoi de la clé, ou bien des clés. Elle sert à identifier, elle permet d'identifier les noms des notes. C'est bon? Alors, on distingue, vous notez, on distingue trois grandes familles de clés. On distingue trois grandes familles de clés. À savoir, la famille des clés de sol. À sol, nous allons essayer de reproduire un symbole. On reviendra tout de suite là-dessus. Alors, la famille des clés de Fa. Pour les clés de Fa. C'est bon? Nous avons aussi la famille des clés d'Ut. On va reprendre tout ça maintenant avec beaucoup de précision. Alors, on parlait de quoi? De la clé du sol, clé de Fa et clé d'Ut. Alors, pour la famille des clés du sol, et au début, on vous dira, nous avons deux clés. D'accord? Et pour la famille des clés de Fa, nous avons deux aussi. Pour la famille des clés d'Ut, on a quatre. Alors, plus tard, on vous dira que ces clés qui existent, il y a d'autres encore. Ou on peut supprimer encore d'autres, par exemple maintenant la clé de sol première ligne. Alors d'après les analyses, la clé de sol deuxième ligne et la clé de Fa troisième ligne, alors ont même réalité. Et au cours d'un exercice maintenant, on demande à quelqu'un de donner le nom d'une note en se servant de quoi? Des clés. Il y aura une confusion. Et ce qui a fait que par après, cette clé a été supprimée chez certains. Bon, donc pour le moment, ce que nous allons noter, nous avons deux clés. Au niveau de quoi? De la clé de sol. La clé de sol première ligne, deuxième ligne. Alors ici, on a la clé de sol première et deuxième ligne. Alors ici, nous avons quoi? Clé de Fa, troisième et quatrième ligne. Voilà. Ici, nous n'avons pas clé d'Ut. Première, deuxième, troisième et quatrième ligne. Voilà.
À présent, nous allons apprendre à reproduire les clés. Alors, on va essayer de reproduire la clé sur la portée. Et ça va permettre de réviser cette définition que nous venons de donner à la clé. Donc on dit la clé est un signe qui est placé au milieu de la portée, ou bien comment? Au début de la portée. Voilà. Donc ça veut dire lorsque vous avez votre portée, on place la clé au début. Et la clé, on a dit, prend sa source sur une ligne, obligatoirement. Soit c'est la première ligne, deuxième, troisième, quatrième, etc. Je ne sais pas. Mais est-il que ça commence toujours sur une ligne? Et on dit, la clé dit, je me porte garant en donnant mon nom à la note qui sera placée sur la même ligne que moi, selon la définition. On va essayer, vous allez voir. Alors, pour la clé de sol, deuxième ligne, par exemple, on commence avec un petit point sur la deuxième ligne. Alors, ça va s'afflore la troisième ligne, vient maintenant se poser sur la première ligne. Ça continue. Arrivé maintenant au niveau de la quatrième ligne, ça se redresse. Ça monte et sort de l'interligne et fait retourner acrobatique. Et vient maintenant repasser par son origine. Voilà. Nous avons la clé de sol, deuxième ligne. Ça peut aller? Alors je disais comme définition, pour la description de la clé, c'est un petit point qui commence sur la deuxième ligne. Ça va s'afflore la troisième ligne et vient maintenant se poser sur la première ligne. Ça continue. C'est comme un cercle spirale, un cercle qui s'élargit. Arrivé maintenant au niveau de la quatrième ligne, ça se redresse. Ça monte et ça sort de l'interligne en haut et fait retourner acrobatique. Et vient maintenant repasser par son origine. Nous avons la clé de sol, deuxième ligne. Alors, le plus important, on a dit la clé nous permet de faire quoi? D'identifier les noms des notes. Lorsque vous avez cette clé sur la portée, ça peut nous permettre maintenant de faire quoi? De reconnaître la position des notes. Si éventuellement on posait quoi? Des figures, des figures sur la portée. Prenons cet exemple. Nous avons une note ici. Alors, qui peut me donner le nom de cette note? C'est sol. Très bien, super. Alors ici, on aura sol. Alors pourquoi la note là sera appelée sol? On l'a déjà dit. Tout à l'heure, nous avons dit. Alors, quelqu'un pour relire la définition. Au milieu, il y a une partie là. C'est écrit. Sur la même ligne qu'elle. Oui. Elle donne son nom à la note placée sur la même ligne qu'elle. Autrement dit, nous avons la clé, d'accord? La clé de sol qui a commencé sur la deuxième ligne. Et elle dit, toutes les lignes vont prendre mon nom. Ou bien, je me porte garant en leur donnant quoi mon nom? Comme la clé là est appelée clé de sol. Alors du coup, toutes les notes qui seront placées sur la deuxième ligne là vont prendre quoi le nom de la clé? Sol. Ça peut aller? Oui. Voilà. Et je crois chacun d'entre nous a déjà une idée sur les noms des notes. Ou bien, pour les noms des notes, nous avons quoi? Nous avons Do, oui, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bon, ok.